Coucou les amis, c'est Suelen, Graine de Magie. On se retrouve pour les énergies du vendredi, non jeudi, non on est jeudi. Vendredi 12 mars 2021. On va aller voir ce qui se passe ensemble sur le point de vue général, sur le point de vue sentimental. Et bien sûr, vous restez bien jusqu'à la fin. On ira faire une réponse angélique, d'accord? Alors si je vous montre comme ça, c'est mieux. Hein. On ira faire une réponse à votre question. Hop, pour la fin du tirage. Voilà. Allez, aujourd'hui, on va prendre l'oracle de... comment qu'elle s'appelle, la petite dame? Marilène Coulombe, avec l'oracle du quotidien. Je suis désolée, je suis déphasée. M'en voulez pas. Allez, on prend une carte. Allez, celle-ci. Allez, au pifomètre. Qu'est-ce qui se passe pour la journée de demain? Alors déjà, on te parle d'une période de réflexion. On te dit qu'il va falloir que tu réfléchisses aux choses. On te dit, vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème ou l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite, on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Demain, il va pas falloir que tu te précipites, il faut vraiment que tu réfléchisses. Peut-être que tu as des opportunités, peut-être que tu as des propositions qui viennent à toi demain. Prends bien le temps de méditer, de réfléchir à ce que tu veux dans ta vie et de voir les choses arriver, d'accord? Prends pas des décisions sur des coups de tête parce que tu pourrais le regretter. Qu'est-ce qui saute là déjà? Le blocage, l'hiver. Tu vois, c'est peut-être ça, tu vas être peut-être bloqué parce que tu as besoin de réfléchir. Prends le temps, hein, on est vraiment dans ça. Je suis désolée, j'ai même pas pensé à te demander si t'allais bien. Je suis tellement en speed en ce moment, je suis tellement dans le jus. C'est compliqué. Mais ça va le faire. Je suis une guerrière. Comme vous êtes des guerriers et des guerrières. Je le sais. On va y arriver. On va se sortir de tout ça. Il faut garder la foi, les amis. Dit la fille qui est au bout de sa vie. Allez, c'est parti. On y va. La coupe. Le tourbillon et le bateau, on est dans une idée où on se sent peut-être un petit peu paumé là les amis. Hein. On est dans l'idée d'avancer doucement, lentement, d'essayer de trouver sa vitesse de croisière. On est dans un tourbillon parce qu'au niveau des pensées, on aimerait que ça s'éclaire. Hein. Les pensées vont s'éclairer, mais peut-être que ça te perturbe encore. C'est compliqué, c'est difficile. Hein. Il y a du mouvement hein, entre le bateau et la petite voiture. Hein. On est dans le mouvement, dans le fait d'avoir des opportunités. Tu vois, on est dans ça. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui vient à toi, mais prends le temps de réfléchir, tu vois. Il y a une opportunité, tu veux avancer, mais prends le temps. D'accord? Avec le bateau, c'est vraiment ce qu'on te dit. Hein. On est vraiment dans ce type d'énergie là pour demain, de prendre son temps, de ne pas se précipiter, de ne pas dire oui et de ne pas dire amen à tout, quoi. Allez, c'est parti, on y va. Pour le 12, c'est parti. Eh ben, tu vois, elle est encore là, l'opportunité. Hein. Ouais. Elle nous lâche pas l'opportunité. Allez, c'est parti. Tu vois, il y a l'opportunité de terminer aussi peut-être avec quelque chose, un beau cadeau de la vie, quelque chose qui était maintenu un peu secret aussi. On est peut-être dans cette idée-là. C'est peut-être par rapport à du travail. Ok, c'est peut-être par rapport à un travail. Tu veux peut-être fêter les choses, mais tu vois, encore une fois, prends ton temps. On est peut-être dans l'idée, clairement, ici. Alors, clairement, on va me parler de toi, du consultant, de la consultante. On va me parler de ton présent, de ton futur et de ton avenir. On est dans cette idée que demain, c'est concentré sur toi. D'accord? Sur ta façon de penser, sur ta réflexion. Ok? De t'isoler vraiment et de prendre le temps. D'accord? Tout simplement. Tu as des choses qui vont te surprendre. Tu as des choses qui vont arriver vers toi auxquelles tu ne t'attendais pas. Là, tu ouvres une porte sur l'opportunité d'aller vers quelque chose qui est plus détente. Tu ouvres une porte sur le fait de terminer avec quelque chose. Il y a quelque chose en toi qui va s'arrêter et ça va te surprendre. Je pense que tu vas avoir travaillé sur toi, sur tes émotions, sur ta réflexion. Ça va te surprendre d'avoir ce comportement, cette attitude-là. Il y a un beau cadeau de la vie, il y a un trésor qui arrive à toi. Il y a une malle qui s'ouvre pour toi. Pour du long terme, pour quelque chose qui va durer longtemps. Mais pour que ça dure longtemps, prends le temps de réfléchir et de cogiter vraiment à ce que tu veux voir arriver, à ce qui vient vers toi, d'accord? On est vraiment dans cette idée. Prends le temps pour grimper les échelons, hein, tic, 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 les petits escaliers. Prends le temps pour t'élever, pour aller de l'avant. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs.
Allez, l'oracle des miroirs. Pour la journée de demain, le 12, qu'est-ce qui se passe? La fatalité. Tu n'auras pas le choix hein, demain. Hein. Tout ce qui va se présenter à toi, tu n'auras pas le choix. Tu vas devoir, de toute façon, prendre en considération tout ce qui vient à toi. Mais voilà, attention. Attention. Tu vas devoir t'ancrer, t'enraciner. Hein. Il y a aussi avec la famille cette idée, peut-être que c'est quelque chose qui est lié à la famille, hein, qui vient vers toi. Peut-être. La fatalité aussi, c'est... Alors, c'est le fait de ne pas avoir le choix. Hein. Tu sais, sur cette carte, le petit bonhomme qui est en train de tomber. Mais il y a cette idée, avec la fatalité aussi, que tu ne pourras pas empêcher la fin de quelque chose. En tout cas, moi, c'est ce que ça m'évoque. T'as quand même la sexualité, la séparation. T'as peut-être, ouais, il y a peut-être sur le niveau sentimental ou charnel, peut-être une histoire un petit peu légère qui s'arrête aussi. Peut-être quelque chose comme ça qui s'arrête. Hein, c'est possible, ça peut te parler. Hein. Ou quelque chose qui te faisait du bien et qui doit s'arrêter. D'accord? Peut-être qu'imagine, t'es en triangulaire, t'as une maîtresse ou un amant. Et bah peut-être que ça, tu dois l'arrêter pour retrouver un petit peu la paix. Et justement, tu dois te concentrer là-dessus, réfléchir vraiment à ce que tu veux. Pour voir les choses évoluer. Tu vois, il y a encore cette notion de cadeau. C'est comme si la main... la main, n'importe quoi. C'est comme si la vie, elle allait te tendre la main pour te dire, il est temps que tu prennes un nouveau départ. Il est temps qu'à l'intérieur de toi, que tu comprennes qu'il y a des choses qui sont pas bonnes et que il faut que tu prennes un nouveau départ. Prends une nouvelle direction pour plus de tranquillité. Et encore une fois, on parle de toi. Hein. Là, tu es vraiment... c'est une chance, c'est une opportunité demain pour toi de reprendre quelque chose à zéro, de redémarrer, j'ai vraiment du mal à parler, de redémarrer sur des nouvelles bases par rapport à une nouvelle. Il y a vraiment quelque chose qui vient à toi qui te permet de prendre ton envol. Il y a vraiment une chose qui vient à toi et qui te permet de prendre de la hauteur, de voir les choses différemment, de les visionner d'une autre façon, de prendre une nouvelle direction. Tu vois, on a cette idée avec la petite boussole, de prendre une nouvelle direction par rapport à des nouvelles qui viennent à toi. Comment tu vas agencer le truc, comment tu vas voir. Et c'est marrant parce que tout à l'heure, je te parlais de triangulaire. Regarde, t'as la jalousie, oh, puis t'as l'amour. Hein. Pour moi, il y a peut-être aussi l'idée de prendre un nouveau départ sur le plan sentimental parce il y a une rupture qui est faite avec quelqu'un, alors que ce soit ton partenaire ou ta tierce, tu vois. Et... moi, j'ai l'impression, pour beaucoup, ça pourrait parler de ça, tu vois, de s'ancrer, de s'enraciner et pour obtenir la tranquillité d'esprit, quelque part, de prendre un nouveau départ, une nouvelle opportunité, de prendre la main qui est tendue vers toi et de saisir cette opportunité, cette chance qui vient à toi. Demain, c'est vraiment ça. Saisis ta chance demain pour pouvoir avoir cette tranquillité en toi. Réfléchis bien à tout ça. Allez, on y va, on va aller voir, écoute, on va prendre le normand. On va prendre le nœud normand et on va aller voir un petit peu ce qu'il nous dit. Alors, on va faire pour le sentimental. Alors, je ne fais pas comme ça d'habitude, mais pourquoi pas. Allez, on y va, c'est parti. Alors, le nœud normand, alors j'ai quelques notions et tout ça, il n'y a pas de souci. Par contre, moi, je l'interprète à ma façon, donc sois pas choqué, hein, voilà. Moi, je te le dis, je m'en sers comme un outil vraiment d'intuition. Donc, sois pas choqué si... Oh, mais ça veut pas dire ça, c'est pas comme ça que je le vois. Ici, on a la carte des poissons, la carte de la maison et la carte 29 qui représente la consultante. On est dans l'idée, moi les poissons, ça me fait penser à cette fluidité, ils nagent, ils vont de l'avant, il y a cette idée de prospérité, il y a cette idée aussi, pour moi, avec les poissons très émotionnels, parce que les poissons sont dans l'eau, l'eau représente les émotions. Et à l'intérieur de toi, j'ai l'impression que, en tant que consultant ou consultante, tu as vraiment beaucoup d'émotions qui sont à l'intérieur de toi et qui demandent, tu vois, à jaillir, à sortir. Parce que tu vois, regarde ces petits poissons-là, ils sont vraiment en train de sortir de l'eau. Alors attends, tu vois pas bien parce qu'il y a la lumière, mais ils sont en train de vouloir s'extérioriser de toi. C'est comme si demain, tes émotions, elles avaient envie de s'envoler, elles avaient vraiment envie de ressortir de toi. C'est peut-être pour ça, tu as été longtemps peut-être dans une période de réflexion, et là maintenant, il est temps aussi d'aller crier tes sentiments, d'aller crier un petit peu... d'aller vraiment vers les choses qui te font du bien. Alors,
En plus, ça vient un peu confirmer. La carte de la tour, ça peut représenter plein de choses. Ça peut représenter un isolement, effectivement. Peut-être que tu t'es longtemps isolé face à tes sentiments qui demandent justement qu'à jaillir, à sortir et tout ça. Mais peut-être tu t'es isolé parce que tu as peur que les gens y parlent, tu as peur que les gens jacassent, tu as peur que les gens bavardent. Il y avait cette carte de la jalousie qui nous représente un petit peu ça. Tu vois, les oiseaux, c'est un petit peu cette idée que les gens, ils vont un petit peu raconter tout et n'importe quoi. Donc tu t'isoles un petit peu peut-être de tout ça, tu laisses sortir tes sentiments et tout ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, tu le fais pas, tu le cries pas sur tous les toits. Tu vas vraiment aller le dire à ton autre, mais pas forcément à tout le monde, d'accord? Si tu vas le crier sur tous les toits, ça peut aussi nous parler, pour moi, la tour de quelque chose d'administratif. Donc, ça pourrait nous parler justement que tu vas te lâcher et faire l'annonce d'un mariage qui va en tout cas provoquer beaucoup de discussions. Tu vois, mais ça pourrait être aussi le fait de donner rendez-vous à quelqu'un pour la demander en mariage, tu vois, pourquoi pas, ça pourrait être ça. Hein. En tout cas, c'est comme si tu allais révéler quelque chose à quelqu'un, comme si tu allais révéler, tu vois, parce qu'on a le secret, comme si tu allais révéler un secret à quelqu'un, apprendre quelque chose à quelqu'un, et derrière, on a la croix. Tu vois, en plus, quand je te parle de mariage, on a l'anneau, hein, il est là. Hein. Et la croix, pour moi, c'est... Alors, ça peut représenter... Comme si tu en terminais avec cette solitude et que tu disais vraiment, là je vais me libérer, je vais aller de l'avant, je veux vraiment exprimer et ouvrir le livre des secrets. C'est comme si tu ouvrais un petit peu ton intérieur à toi, ouvrir un petit peu les choses pour pouvoir aller vers l'union et dire tout ça, quoi, tu vois. T'as besoin d'exprimer, t'as besoin de dire, t'as besoin enfin de lâcher ce qu'il y a en toi. Et tout ça, t'as besoin de le faire pour ton bien-être. T'as besoin de t'enraciner, t'as besoin de voir les choses sous un autre angle, t'as besoin de prendre racine, t'as besoin vraiment que les choses, elles soient dites et vraies. D'accord? Pour moi, un petit peu sur le plan sentimental, pardon, ça vient un petit peu me dire tout ça. C'est comme si demain, enfin, tu lâchais prise un petit peu sur ce que tu ressens et sur ce que tu as envie d'exprimer, tout simplement. Donc, voilà. Dites-moi si le tirage sentimental, ça vous parle un peu plus quand on utilise le Normand. N'hésite pas hein, à me dire en commentaire. N'hésite pas non plus à mettre les petits pouces en l'air. Hein. Voilà. Mais pour moi, c'est ça. C'est comme si tu lâchais un grand secret. Alors, peut-être que c'est une histoire avec ta triangulaire. Hein. Peut-être que demain, tu sors de cette solitude avec tes sentiments qui sont prisonniers. Et puis, tu dis que tu veux une séparation avec ton partenaire ou ta partenaire et que tu vas vers cette nouvelle personne. Et puis, bien sûr, ça fait jacasser et ça crée un petit peu... de la jalousie, ça crée un petit peu des cancans, quoi, tu vois. Les gens, ils parlent, ils savent pas, mais ils parlent. Enfin, c'est leur grande passion, hein. Voilà. Ça peut exprimer tout ça. À toi de l'adapter à ta situation, que tu sois en polyamour, que tu sois en triangulaire ou encore dans une autre situation. Allez, on va prendre une petite carte des anges et après on ira faire les réponses angéliques. Pour demain, le maître mot, ça va être la confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Demain, le maître mot, c'est d'avoir la confiance. C'est d'avoir l'idée que tu peux réaliser les choses. D'accord? Tes anges sont là, ils sont derrière toi. Ils sont là pour te guérir, pour te protéger. Alors, si tu ne crois pas aux anges, éventuellement, ça peut être Dieu, ça peut être... ça peut être l'univers, d'accord? Ça peut être juste aussi ta confiance en toi et savoir un petit peu ce que tu ressens au fond de toi. En tout cas, on te dit que tu peux te faire confiance demain. Il y a vraiment quelque chose de bien pour toi. Allez, on va aller voir... hop, et tu sais ce que je vais prendre? Je vais prendre la petite fleur et la petite boule avec la sphère. En fait, là, on voit pas bien, mais en fait, ça fait une espèce de supernova à l'intérieur. C'est trop joli. Alors, tu connais le principe, choix 1, choix 2. On va aller voir la réponse à tes questions. Je vais te dire si c'est un oui ou si c'est un non. Si tu n'as pas ta question, tu n'hésites pas, tu fais pause et on voit ensemble un petit peu ce qui se passe. Allez, c'est parti. Hop là. On y va. Choix 1, choix 2. Allez, c'est parti. On commence par le choix 1 pour la petite boule. La réponse à ta question, on te dit de grands changements positifs. Donc là, on est clairement dans quelque chose qui est positif. Donc là, j'aurais tendance à te dire que c'est un grand oui. Il y a vraiment des choses qui bougent, des choses qui avancent, des choses qui s'éclaircissent pour toi. Donc là, pour ceux qui ont choisi la petite boule, c'est vraiment un grand oui. Pour ceux qui ont choisi la petite fleur nénuphar avec les couleurs des chakras, hein, je vous la montre, elle est comme ça.
et ben ça sera... Ah, tu vas devoir faire des compromis. C'est pas un oui, c'est pas un non. Tu vas devoir un petit peu... si tu veux obtenir ton oui, il va falloir que tu lâches certains trucs. Hein. Tu veux qu'on aille mettre une deuxième? Si vous y croyez. Donc si tu y crois et que tu fais des compromis, il y a tout à fait moyen que tu obtiennes ce que tu désires et ce que tu veux. Maintenant, si tu lâches pas ces compromis et si tu crois pas plus que ça en ton projet, bah malheureusement, ça risque d'être compliqué. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura fait plaisir. Moi, je vous fais plein de gros poutous. Oublie pas hein, les petits pouces en l'air, oublie pas les commentaires, fais péter la chaîne, fais-la exploser. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Aujourd'hui, je vous ai pas mis l'oracle des fées enchantées. J'y ai pas pensé, tout simplement. Mais vous inquiétez pas, je vous ferai ça demain. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite. Bye bye.